Salut! Alors aujourd'hui, je t'ai fait une mini leçon sur la division. Donc, depuis le début de l'année, on a appris des divisions par cœur. Par exemple, 10 divisé par 5 égale 2. Donc, on comprend ce que ça veut dire la division. Tu as un nombre, tu as une quantité d'objets et tu veux le diviser en plusieurs parties égales. Donc, 10 divisé par 5, ça veut dire qu'on prend 10, puis on fait 5 paquets avec. Dans chaque paquet, il y a 2 unités. Dans le caméléon, ici, à la page 55, on a une explication sur la division. Donc, ça commence avec notre couple d'amis caméléons amoureux. Ils ont 7 fraises. Et puis, ils veulent les séparer en deux de manière parfaitement égale. Comme tu sais, 7, ben, c'est un nombre qui est impair. Donc, nous, là, en première année, deuxième année, troisième année, on a appris que les nombres impairs, ça ne se divise pas par 2. Mais en fait, c'est pas tout à fait exact. Parce que, avec l'aide des fractions, c'est possible de diviser des unités. On peut voir ici, qu'est-ce qu'il dit notre caméléon? Je veux tout partager avec toi. On a 7 fraises, on va les diviser en 2. Donc, ils ont distribué les 7 fraises dans leurs assiettes. Ils en ont chacun 3. Puis la fraise du milieu, ben, ils pourraient décider de la garder à part, puis de dire il en reste une, mais ils pourraient aussi décider de la couper en deux. Donc, c'est pour ça, tu vois dans la réponse ici, ça dit 7 fraises divisées par 2, c'est égal à 3 fraises entières et une demi de fraise chacun. Donc, on a ici une division de quatrième année. Donc, en quatrième année, ce qui reste après avoir fait la division, ben, on est capable de la diviser en fractions. Alors, 7 divisé par 2, oui, oui, ça se peut, même si 7 c'est un nombre impair. Ça fait 3,5. On a ici un exemple avec un nombre beaucoup plus grand que 7. On a 353 ici qu'on veut diviser par 3. Si tu prends ta calculatrice et que tu fais 353 divisé par 3, tu vas te rendre compte que la réponse, ça ne donne pas un nombre entier. Il va y avoir une virgule. Donc, ça veut dire que ça n'arrive pas juste. Voici comment est-ce qu'on fait. D'abord, moi, je vais vous demander d'utiliser la méthode de représenter avec des centaines, des dizaines et des unités. Je sais que certains élèves ont appris une méthode là, avec, je sais pas, là, les crochets. Là. Moi, j'avais appris ça à la fin du primaire, il me semble. Vous savez, là, cette méthode-là, le 353 divisé par 3 ici. Je sais que ça fonctionne. Par contre, aujourd'hui, je veux vraiment qu'on utilise la méthode des blocs parce que ça nous aide à comprendre exactement ce qui se passe. Alors, mon 353, c'est le nombre que je veux diviser en 3 parties égales. Donc, je le représente d'abord ici. Donc, j'ai 100, 100, 100, ça fait 300. J'ai 5 dizaines. Ici, ça fait 50. Et là, j'ai 3 unités. Donc, j'ai mon 300 plus 50 plus 3. 353. Là, je veux le diviser en 3 paquets. C'est pour ça qu'on a fait 3 ensembles en dessous. Bon, normalement, là, quand on fait les additions et les soustractions, je sais que depuis le début de votre primaire, on vous dit commencer par les unités. Donc, supposons que tu fais 3 plus 9, ok, ça fait 12 unités. Et là, tu vas faire un regroupement, tu vas faire un échange d'unités, tu vas créer des nouvelles dizaines. Par contre, pour faire les divisions, on va commencer toujours par les plus gros nombres, les plus gros blocs. Dans ce cas-ci, ce sont les centaines. Si j'avais des unités de 1000, je commencerais par les unités de 1000. Donc, je commence par diviser mes centaines. J'ai 3 centaines et je veux les diviser en 3 paquets égaux. Donc, c'est pas très compliqué. Je vais avoir une centaine qui va ici, j'ai une autre centaine qui va là et j'ai une autre centaine qui va là. Voilà. Mes 3 centaines sont distribuées. C'est pour ça que je vais les barrer ici. Maintenant, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 dizaines à distribuer. Je prends une dizaine, je la mets ici. Une autre dizaine, je la mets là. Une autre dizaine, je la mets ici. En ce moment, j'ai réussi à distribuer 3 dizaines de manière parfaitement égale. Et c'est ça qu'on veut faire dans une division. Il faut que ça soit parfaitement égal. Là, j'ai un petit problème. J'ai 2 dizaines et puis
si je continue à distribuer mes dizaines, ben, je vais en mettre une de plus ici, une de plus ici, et puis là, il va m'en manquer une pour mon troisième paquet. Et ça, j'ai pas le droit de faire ça. Donc, quand j'arrive dans cette situation-là, ce que je dois faire, je dois aller chercher les unités qui sont coincées ici à l'intérieur de mes deux dizaines. Donc, si je casse ou j'explose les deux dizaines, combien est-ce que ça me fait d'unités? Ben, tu le sais, 10 plus 10, 20. Donc, ça va me faire 20 unités. Bon, je peux écrire le 20. Je peux aussi dessiner les 20 unités. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne le ferai pas pour vrai. Tu peux le faire. Tu fais ce que tu veux. Moi, je préfère juste écrire le 20 parce que ça va un petit peu plus vite. Donc là, maintenant, on vient de rajouter 20 unités. On en avait déjà 3. Combien ça fait d'unités en tout? Ça en fait 23. Je vais écrire 23 pour ne pas me mélanger. Donc, 23 unités. Et là, mon 23 unités, je peux le distribuer dans mes trois groupes. Ce que je peux faire 23, et puis là, je vais 1 à la fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Comme si je distribuais des cartes, par exemple. Et puis là, je vais me rendre compte à la fin que quand je fais ça de cette manière-là, ben, je suis capable de mettre 7 unités dans chaque paquet. Puis à la fin, il va m'en rester 2. Une autre méthode, c'est d'y aller par la division, les divisions qu'on connaît. OK, si tu es vraiment bon en division, là, tu vas savoir que 23 divisé par 3, ça se peut pas vraiment. OK, ça arrive pas juste. Donc, ce que tu peux faire, tu vas aller un nombre en bas. 22 divisé par 3, est-ce que ça se peut? Non, ça se peut pas vraiment, à moins d'avoir un reste. 21 divisé par 3, est-ce que ça se peut? Ah! Oui, ça se peut. 21 divisé par 3, ceux qui ont bien étudié leur multiplication savent que ça fait 7. Donc, je m'en vais distribuer 7 unités dans chacun de mes paquets. Mais là, j'en ai juste distribué 21 et j'en avais 23. Donc, il m'en reste 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 353 divisé par 3, c'est égal à 117 reste 2. Donc, tu peux écrire reste au complet. Tu peux faire R.2. Donc, 117 reste 2. Pourquoi 117? Ben, parce que quand on compte tout, là, une fois qu'on a tout distribué, j'ai une centaine, une dizaine, 7 unités, 117 dans chaque paquet. Là, par contre, peut-être que tu as remarqué que les adultes, quand on fait des divisions, on n'utilise pas très souvent le reste. J'avouerai que c'est quelque chose qu'on montre aux enfants. C'est comme une étape dans l'apprentissage de la division. La prochaine étape, qui est un niveau un petit peu plus difficile, c'est les deux unités qui restent, là, on va faire quelque chose avec. Par exemple, dans le caméléon, page 55, encore ici, un petit peu plus bas, on te montre qu'est-ce qu'on fait avec les unités. Moi, là, bien honnêtement, là, j'ai regardé ça, j'ai essayé de comprendre, puis on dirait que j'ai pas bien compris cette partie-là, puis je ne veux pas vous l'expliquer avec ça. Je trouve que c'est plus simple, tout simplement, avec les deux unités d'en haut. Donc, on a une unité, une unité. On a deux unités, puis on veut les répartir également dans trois paquets. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va prendre chacune des unités, puis on va la diviser en trois. Parce que oui, c'est possible de diviser une unité en trois. Et une de ces trois parties-là, comment est-ce qu'on appelle ça? Ben, c'est un tiers. OK? Donc, dans cette unité-là, j'ai un tiers, un tiers, un tiers. Ici, j'ai un tiers, un tiers, un tiers. Ça m'en fait combien en tout des tiers? Ça m'en fait 6 tiers. Oui, dans une fraction, ça se peut que le numérateur, le nombre en haut, soit plus grand que le nombre en bas. Ça arrive lorsque tu as plus qu'une unité. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que j'ai 6 tiers à distribuer dans mes trois paquets. Alors, allons-y, on va les distribuer. J'en mets un ici, un ici, un ici. Et j'ai encore 3 autres tiers à distribuer. Un ici, un ici, un ici. Maintenant, tu peux voir que chacun de mes groupes ici a reçu combien de tiers? Ben, il en a reçu 2 tiers. Et voilà. La réponse, c'est 117 et 2 tiers. Maintenant que tu sais comment faire des divisions avec des restes et que tu es capable de diviser tes restes en fractions, ben, tu vas être capable de faire la page 56 dans le caméléon. La page 56, on te demande de faire des divisions. Bon, il y a une mise en situation, je vais te laisser la lire, mais en gros, qu'est-ce qu'on te demande de faire? C'est de, par exemple, ici, diviser 121 pommes
en deux équipes, en deux paquets. 121 divisé par 2. Et là, je vais te demander, c'est obligé, je veux s'il vous plaît que tu utilises la représentation des blocs. Je veux que tu dessines les centaines, les dizaines et les unités. Je veux pas que tu utilises tout de suite la calculatrice. Je veux pas que tu utilises non plus la méthode du crochet. Vraiment, on dessine, on fait des barbeaux, on rature, on échange des centaines contre des dizaines contre des unités. Donc ici à cette page, tu as tu as 4 divisions à faire. Et tu vas voir à chaque fois, ça n'arrive pas juste. Il va falloir que tu fasses des restes et que tu divises tes restes. Et la réponse, ici, la part de chaque équipe, ben dans le fond, c'est la réponse. À la page suivante, tu as une petite résolution de problème qui, bien sûr, va te demander de faire une division. Donc, je vais te demander de la faire. Une autre petite résolution de problème. Alors, c'est ton devoir de maths pour cette semaine. Bonne chance!